Il est professionnel de médias. Lufrance, bonjour et bienvenue. Bonjour, Meilleurs Madame Boutella. Merci, meilleurs vœux à vous aussi. Bonne fête de l'indépendance, des martyrs de l'indépendance. Merci. Aujourd'hui, vous avez soulevé, je dirais, un problème assez important sur la politique en République démocratique du Congo, qui, au fil des années, s'exerce comme métier aujourd'hui. Et vous estimez qu'en tant que métier, il faudrait qu'il y ait une réglementation? Absolument. Et donc, vous voyez la compréhension, le rôle des scientifiques dans une société, c'est de constater le problème et de proposer des solutions. Et quand les solutions sont proposées, les solutions sont adaptées conformément à l'arsenal juridique de l'État. Et donc ici, le regret, c'est quoi? Le regret est que nous sommes la classe politique la plus polluée du monde, la plus pervertie, la plus putréfiée, une classe politique où l'immoralité est devenue une norme, une classe politique où on vous dit tous les coups sont permis. Donc vous pouvez tuer quelqu'un, c'est permis. Vous pouvez confisquer la femme d'autrui, c'est permis. Vous pouvez tuer, empoisonner, c'est permis, parce que c'est en politique. C'est très grave. J'ai réfléchi, ensemble avec plusieurs Congolais qui disent que nous ne pouvons rien espérer de la classe politique congolaise. Je dis non. Nous pouvons espérer, si nous jeunes, nous pouvons apporter une autre touche allant dans le sens de résoudre ces problèmes. J'initie ce jour une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Parce que, vous l'avez dit à l'entame, que la politique est exercée comme un métier dans notre pays. Il y a des gens qui ne font rien dans leur propre vie. Il n'a aucun autre métier, aucun autre travail. Tout ce qu'il a comme travail, c'est la politique. Mais aucune loi ne lui dit comment il faut faire cette politique-là. C'est comme ça que dans sa tête, il s'est dit, tout est permis. Vous allez dans le tweet du président de la République, vous verrez profession politicien. Parce que dans ce pays, le chef de l'État lui-même n'a jamais exercé une profession. Il faut qu'on soit sérieux. Le chef de l'État n'est pas avocat. Il n'est pas journaliste. Il n'est pas non plus maçon. Il n'est pas architecte. Donc depuis qu'il a fini les études, le chef de l'État n'a jamais eu d'autre fonction que faire la politique active. En ce moment, pour lui, la politique est une profession. Je ne vais pas citer le Premier ministre, Samalou Kondé. Je ne vais pas citer d'autres ministres, je ne vais pas citer tous les politiciens que vous voyez, c'est des yambilés jour et nuit, ils n'ont pas de travail. Leur travail, c'est la politique. Mais comment ils font cette politique-là? Comme pour eux, la politique, c'est la profession, dès que vous osez faire rater une seule fonction, vous allez apprendre l'animosité ostentatoire. Pourquoi? Parce que dans l'arsenal juridique congolais, il y a un vide sur la réglementation, l'éthique et la déontologie politique en RDC. Mais voilà pourquoi. Prenons le cas. Oui. Prenons le cas. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des partis politiques, il y a des réglementations. Nous avons vu, par exemple, que lorsque vous voulez quitter un parti, vous devez par exemple, arrêter de fonctionner en tant que tel, laisser tomber tel poste ministériel qui est du quota de tel. Aujourd'hui, quand on doit parler justement de majorité au Parlement et qu'on sort, ce sont des lois justement qui ont été mises en place pour permettre, un bon fonctionnement. Ce que vous dites est vrai. Avant d'arriver là, j'ai besoin d'expliquer un peu. Ça, c'est une problématique réelle que vous soulevez. Ici, l'objectif est de réprimer certaines infractions qui seront catégorisées comme des infractions politiques. Je suis moi-même juriste crédible. J'ai réfléchi, je me dis, il y a des infractions pénales, des infractions civiles. Mais il y a des faits répréhensibles en politique qui méritent d'être infractionnés ou répertoriés comme infractions, mais qu'on néglige. Par exemple, l'immoralité, le détournement. Par exemple, la transhumance politique, l'inconstance. Ce sont des actes qui constituent aujourd'hui le pilier de la classe politique actuelle. Nous allons renforcer les codes pénals pour créer des infractions comme des infractions qui répriment des infractions politiques. Dès que quelqu'un est condamné, poursuivi et condamné pour une infraction politique, la première sanction, après avoir, peut-être sur le plan légal, on va voir quelles sont les sanctions à sortir, mais la première sanction, sur le plan
de cette loi, il ne fera plus jamais, peut plus jamais exercer la politique en RDC. Dès que vous êtes condamné pour détournement, immoralité, vous avez appris dans les institutions aujourd'hui, il y a une immoralité qui s'installe. Un conseiller spécial du chef de l'État en train de se battre en public. Un conseiller principal en train de se battre. Un président de l'Assemblée nationale en train de s'insulter avec un député. Un président du Sénat en train de s'insulter avec un sénateur. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu dans ce pays? Les ministres se mensurpaient dans leur bureau sans aucune sanction parce que la réglementation pose problème. Qu'est-ce que l'arsenal juridique a prévu pour quelqu'un qui quitte 4, 5, 6 partis politiques? Ça ne prévoit rien. Mais quand nous en faisons une infraction, dans cette loi, nous avions dit, dès que vous dépassez 2 partis politiques déjà, c'est fini. Vous ne pouvez plus exercer les métiers politiques en RDC. Alors que feriez-vous je dirais de ce dicton? Je peux vous compléter un élément. Où on dit la politique est dynamique. Non, la politique n'est pas dynamique. Vous savez, la politique ne change pas. Ce sont les individus qui changent. La politique, dans sa conception originelle, est une science, est un art, qui répond à un système. Le système politique que vous optez appose l'ensemble de principes qui vous obligent, vous, à vous soumettre. Mais le concept là de la politique est dynamique est d'abord venu, M. Kengo et son groupe, pour justifier les mangeoires. Vous êtes à l'opposition, au même moment vous êtes au pouvoir, vous dites que la politique est dynamique. La politique n'est pas dynamique, c'est de l'immoralité, madame. Quand quelqu'un va à l'opposition, c'est qu'il est convaincu que le régime en place ne fait rien. Mais comment le même régime, là, 3 mois après, peut se transformer en une classe des anges, où vous devez aller adhérer pour commencer à chanter Djalelo? Non, mais c'est pas sérieux. Pour quelqu'un qui se dit Tshisekedi travaille bien, qu'est-ce qui peut faire que 3 mois après, on ne lui a pas donné le poste, il revient à l'opposition, commencer à critiquer Tshisekedi? Au nom du dynamisme politique, c'est de l'immoralité. Troisième chose que nous réprimons dans cette loi. Les critères pour être candidat président de la République. Vous revenez encore avec les critères du président de la République? Non, cette fois-là avec des notions beaucoup plus scientifiques. Ok. Vous savez, la loi doit avoir aussi un caractère scientifique. C'est très important pour ne pas énerver les sensibilités. Nous avions dit, la constitution de notre pays a été superficielle en parlant de celui qui doit régler le sort de 84 millions de Congolais, le peuple et la nation elle-même. Il n'y a pas un accent fort. Parce qu'à l'époque, c'était difficile d'adapter beaucoup de critères compte tenu du président qui était en place, qui s'appelait Joseph Kabila. Et c'est des faits. C'est tout à fait normal et légitime. C'est lui qui est venu avec la Constitution. Il ne peut pas tailler la Constitution qui va à son encontre. Mais nous avons l'obligation d'amener des réformes. Pour être le candidat président de la République, vous devez jouir du principe de la réputation politique. Vous ne pouvez pas être reproché sur le plan moral pour être candidat président. 2, le caractère obligatoire du débat contradictoire entre candidats. Pour qu'il y ait élection présidentielle, il faut que le candidat passe à un débat pour nous dire les campagnes. Ce n'est plus cette démagogie. Vous appelez 1000 personnes dans une salle, vous racontez votre vie, on vous acclame, vous dites que vous aviez présenté le programme. Non, les programmes c'est à la télé, dans un débat avec les journalistes. 3, vous ne pouvez pas être candidat président si vous avez un problème d'instabilité conjugale. Un divorcé ne peut pas être candidat président. Parce que celui qui est incapable de gérer une femme et 2 enfants, ne peut pas être capable de gérer 1000 problèmes des Congolais. C'est compliqué, madame. Ça peut paraître comme de la magie, mais en principe, c'est ça pour régler les problèmes de la moralité au Congo. Troisièmement, dans cette loi, nous avions dit ceci. Nous avons créé l'incompatibilité politique. Les métiers de journalistes, il y a des gens qui ne les feront plus. Les métiers de journaliste au Congo est comme un métier où les gens viennent parce qu'ils ont échoué dans la vie. Un mécanicien, tu n'as jamais réparé un véhicule, mais tu prétends être un expert en politique pour gérer l'État. Je ne sais pas par quelle magie. En journalisme, tu as été le journaliste le plus médiocre, mais tu prétends être le meilleur politicien. C'est comme ça que nous avions dit. Ne feront la politique que ceux qui ont été meilleurs dans leur domaine. Ça sera une profession d'élite. Qui choisit? Que faites-vous des électeurs? Il y a les critères. Il y a les critères définis par la loi. Vous risquez de ne pas avoir votre proposition aboutir si on devait prendre la question aujourd'hui. Parce que je prendrai la question, par exemple, du candidat président de la République. Cela dépend d'un pays à un autre.
Si on voit par exemple en France, la question de la famille n'est pas prise au premier degré, contrairement aux États-Unis par exemple. Déjà, nous n'avons pas le même système. C'est pourquoi je dis, le même régime juridique si vous que la voulez, France. Oui, madame. justement, si vous voulez adapter à cela, vous ne craignez-vous pas toucher à plusieurs secteurs à la fois pour arriver à cela? Non, en fait, la moralisation doit être transversale. Parce que Oui, quand madame. vous parlez par exemple de l'instabilité divorcer, conjugale. Instabilité conjugale, Oui. j'aime bien ce terme. Merci. Vous oubliez entre-temps l'autre aspect. Quelqu'un ne peut peut-être pas être divorcé, mais en avoir autant. Non, c'est ce que j'ai dit. L'instabilité conjugale, c'est un concept que nous avions créé dans la loi. Ok. Quelqu'un qui vit les enfants ailleurs, lui-même ailleurs, c'est déjà le début de l'instabilité conjugale. Mais l'instabilité conjugale, c'est aussi, vous avez appris un chef de l'État en fonction où vous apprenez qu'il y a une dame qui se réclame être vice-maman et conduit par les services de l'État jusqu'à l'aéroport, expulsée. Vous n'avez jamais appris ça? Je sais que les gens vont faire de l'hypocrisie, mais tout le monde a l'information dans tous les cas. Mais regardez la nuance, dans madame. tous les réseaux sociaux. Regardez la nuance. Vous ne pouvez pas, pour être candidat président et même député, c'est votre université qui transmet le dossier de votre cursus académique à la CENI. Ce n'est pas vous. Mon frère, si on sait transférer, Est-ce que c'est compliqué? si on sait trafiquer les vaccins, Non, le problème c'est que... les documents pour le vaccin, Vous savez, un diplôme, aujourd'hui en RDC. Madame, c'est là que je dis qu'il faudrait commencer à toucher plusieurs secteurs. Non, parce que vous savez aujourd'hui que tout, aujourd'hui en RDC, on ne va pas se le cacher, tout peut être trafiqué, sauf rien. Vous avez appris une université en Belgique qui avait dit que votre candidat, nous ne l'avons jamais eu ici. Vous avez appris C'est en dehors du pays. Non, c'est ça, en dehors du pays. Cette moralité ailleurs, nous devons l'amener ici. C'est avec les sacrifices qu'il faut les faire, il faut en arriver. C'est-à-dire que tous les présidents de la République que nous avions eus au Congo, depuis 60, ont un niveau d'études discutable. Est-ce que ce n'est pas ça le malheur où nous devons être les pays les plus pauvres, mais minéralement riches? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Parce qu'il y a un problème d'incompétence managériale. Nous avons eu combien d'éminents professeurs ici, députés nationaux, sénateurs et comme ça. C'est très important là. Je vous aime parce que vous êtes très intelligente. Les professeurs ne feront plus jamais la politique active dans cette loi. L'incompatibilité. Un professeur ne peut pas devenir un politicien. Il doit rester un laborantin consultant. On peut les consulter pour des besoins, mais un professeur ne peut pas venir s'afficher, je suis professeur, et avec un parti politique, avec beaucoup de bruit à la télé. Non. Les avocats ne feront plus la politique active. Soit vous quittez les métiers, vous entrez en politique pour ne plus revenir. Un journaliste, quand il postule comme candidat député, il ne peut plus revenir comme journaliste. Il s'en va parce qu'il a eu une couleur. Quatrième chose sur la réglementation morale, toujours, madame. Vous savez aujourd'hui... Vous savez que la question des journalistes, cela a été tenté, mais en vain. Non, mais parce que c'était pas bien réfléchi. Non, comment pas bien réfléchi? C'était pas bien réfléchi. On nous a dit aujourd'hui, le journaliste ne peut même pas mettre des voix dans les spots. Ne peut pas s'afficher dans les spots. Mais c'est ce qui se fait aujourd'hui. Bon, vous savez... Ça continue. Ça, ce n'est même pas encore en politique. Vous avez raison. Mais alors que nous avons des institutions qui sont là pour réglementer cela, qui peuvent sanctionner cela. Madame Boutella, vous voulez vraiment qu'on commence à rappeler les dérapages qui se font, commençant par la présidence aujourd'hui? Mais c'est à cause de l'immoralité politique de notre pays. Il n'y a pas une manière de faire la politique au Congo. C'est très dangereux. Nous ne saurons rien résoudre dans ces pays si on ne régule pas le secteur politique. Parce que, si tu n'es pas malade, tu n'es pas concerné par les médecins. 2, si tu n'as pas d'information, tu n'es pas concerné par un journaliste. 3, si tu n'as pas une maison à construire, tu n'as pas besoin d'être en contact avec un architecte. Mais la politique prend en charge et les médecins et les journalistes. Mais ces gens-là exercent les métiers sans critères. Donc, quiconque peut se réveiller le matin, se dit communicateur d'un parti. Demain, cadre et au cadre du parti, demain, vous apprenez les bruits, il est devenu ministre. Par quelle magie? Parmi les critères, nous avions aussi renforcé les critères pour être membre du gouvernement. Le gouvernement, vous savez que la famille biologique du président a des membres au sein du gouvernement.
vous apprenez que c'est les quotas des mamans, c'est les quotas des tels, c'est les quotas des tels. Bon, les gens peuvent ne pas accepter, c'est ça la vérité. Vous vous accrochez aujourd'hui seulement à la présidence de la République. Non, il n'y a pas que la présidence de la République. Même à l'époque de Joseph Kabila, il y a eu des ministres qui sont venus de la famille. Non, je ne parle pas de la famille politique comme la présidentielle actuelle. Même le précédent, c'est devenu une habitude que la famille biologique du président ait une même mise sur le gouvernement. Vous avez vu le ministre, j'ai vu Didier Boudimou porter la pagne, excusez-moi, le pagne de maman et des effigies de maman Denise. Première dame, notre première dame que je salue en passant. Un ministre en fonction. Quelle immoralité politique. Et ça, dans notre loi, c'est qu'on a dit que vous êtes sanctionné, vous ne pouvez plus faire la politique. Donc, voilà pourquoi, madame, si on soutient cette loi, nous n'allons plus envier la France. C'est une proposition. Bon, c'est une proposition qui peut être portée par un député. Il faudra qu'il y ait également de l'audace pour être portée. Oui, ça sera porté. Nous avions mis aussi les critères, parce qu'on ne voudra pas que ces porteurs-là soient frappés lui-même par la loi. Donc, il faut choisir quelqu'un qui jouit d'une probité morale aguerrie et d'une réputation politique légendaire. De manière à ce que nous ne puissions pas nous-mêmes, au lieu de débattre sur la loi, on commence à débattre sur celui qui porte la loi. Donc ça va être compliqué. On réfléchit qui va porter cette loi pour voir la suite, mais si pas aujourd'hui... L'objectif c'est quoi exactement? On va terminer par là. L'objectif c'est que la pauvreté du peuple congolais est liée par l'immoralité politique. On te donne les fonctions d'État, tu as 8 millions de dollars, mais dans le peuple tu investis 1000 dollars, même pas les 0,1%. Aucun politicien n'a eu de fonction dans ces pays et gardé le même train de vie, ou le train de vie équilibré. Dès que quelqu'un a des fonctions politiques dans ces pays, la première des choses, c'est de construire des immeubles. Deuxième chose, c'est de faire des copines derrière. Troisième chose, vous le verrez en train de manger au grand hôtel. C'est comme si toute la pauvreté, il l'amène en politique. Or, la politique devrait être une classe de bourgeois. Quelqu'un qui amène l'expertise et les moyens pour construire les pays. Mais malheureusement, toutes les institutions aujourd'hui sont tombées dans l'immoralité politique. Vous voulez que je vous cite, pour terminer, un exemple? Un exemple. On va terminer par là. Parce que j'ai eu 4 exemples déjà, je vais citer les derniers. Chaque jour, il se passe des bagarres dans les institutions de notre pays. Tous les jours. Mais est-ce que, madame, je vous dis, vous vous rappellerez un jour, que le jour où il y aura un leadership fort, solide, charismatique, avec un président qui est capable lui-même d'avoir lu son programme, parce que depuis que le Congo est Congo, aucun président n'a conçu le programme lui-même. Vous avez un programme de 5000 pages. Pour concevoir, il faut avoir étudié suffisamment. Parce que c'est un grand travail. C'est plus qu'un livre. Donc quelqu'un qui n'a jamais publié un livre est capable, dans 2 mois, vous publier un programme de 5000 pages. Lui, franchement, donc, on prend les histoires. On aura le temps. On aura tout le temps plateau. Voilà un plateau spécial justement pour évoquer toutes ces questions. C'est très important. Avec les politiques et justement pour est-ce que ce que j'ai dit ici, ça nous concerne tout le monde? Ça nous concerne tous. Vous-même, vous êtes victime. Ça nous concerne tous. Absolument. Louis France, grand merci. Merci, madame.